Ok. Bonsoir, bonjour à tous. Donc, nous allons revenir sur. Si nous allons voir ceux qui ont trouvé. Donc, sachez tout simplement qu'à chaque fois, je vous laisserai toujours et toujours une erreur que vous-même vous puissiez connaître la suite. Ok? Que vous puissiez connaître comment faire pour vous en sortir. D'accord? Donc, un instant, je vais d'abord enlever ceci. Je vais d'abord enlever tout ceci. Ok, donc, pour la dernière fois, nous avions le lien. Cliquez ici. Que je vais arrêter en vous disant de chercher de votre façon comment le faire fonctionner. Eh bien, c'est simple. Il suffit juste de commencer le lien depuis le début, donc depuis le HTTP. Ok, depuis le HTTP. Un instant, je vais enlever tout CSS là. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Ok, donc, nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Ok, bon, là c'est bon. Donc, comme je disais la dernière fois, char 7, c'est pas char 7. Voilà. Un instant, je suis en train de corriger des petites erreurs. Char 7. Voilà. Ok, comme je le disais, dernière fois, je vous ai laissé avec le lien que lorsqu'on clique, ça amène sur la page Facebook. Ok. Donc, ce que nous allons faire, nous allons vérifier si cela fonctionne aussi. Donc, nous allons le lancer sur le web. Ok. Donc, utilisons notre navigateur préféré. Pour moi, c'est le Chrome que je vais utiliser. Vous pouvez utiliser le navigateur que vous voulez, hein? Donc c'est à vous le choix. C'est à vous le choix. Ok. Ok, voilà, c'est ça. Donc, voici d'où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Ok. Attendez, je vais zoomer encore. Ok. Et que si on cliquait, bam, ça devrait en temps normal nous ramener sur la page Facebook. Ok. Voilà. Pour ceux qui ont compris, le lien doit juste être au complet en disant que HTTP, HTTPS. Donc, il faudrait mettre depuis le protocole en lui-même pour que le lien puisse fonctionner. OK? Et comme nous l'avons vu, le lien nous paraît un peu bizarre. Bon, nous allons le laisser comme ça et nous allons voir autre chose aujourd'hui en HTML, les listes. OK? Sachez que il existe deux types de listes, les ordonnées et les non ordonnées. Un instant, je vais d'abord supprimer tout ce que nous avons vu la dernière fois. Ok, tout est supprimé. Bon, il existe deux types de listes, comme je viens de le dire. Les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Non ordonnées. C'est par les non ordonnées. Donc, les non ordonnées, UL, ce qui signifie les listes UL, bam. Voici notre liste UL. Et à l'intérieur de notre liste UL, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ok. LI, on referme. Et dans notre LI,
nous allons mettre par exemple nos fruits préférés, une liste de nos fruits préférés. Voilà, faisons ça. Bon, je ne vais pas me mentir, pour moi c'est la mangue, pour ne pas dire la pomme. Ok, la pomme. Il faut instinctivement, comme je l'ai dit la dernière fois, toujours refermer la balise après l'ouverture pour éviter des bugs ou des problèmes au niveau de notre code. Ok, attendez, je vais aussi refermer notre balise UL. Ok, sinon on dira que à la fin, oh voilà, il a fait, mais lui-même il ne respecte pas. D'accord? Donc, on fait un deuxième. Après la pomme, nous allons mettre ananas. Ok, ça c'est nos fruits préférés. Nous allons faire une liste de nos fruits préférés, comme je l'ai dit. Ok. Comme troisième fruit préféré, nous allons mettre Ellie. Ok, Ellie. Mettons le coco. Coco. Ou bien noix de coco. Bon, c'est pas grave. On va juste mettre coco. Vous voulez encore ajouter noix, c'est pas grave. Nous voulons juste voir ce que ça va donner. Bon, moi, je sais déjà ce que ça va donner, donc vous allez le voir avec moi. Ok. Donc, nous lançons notre site, notre page web, et nous allons voir la liste de nos fruits préférés. Ok. La liste de nos fruits préférés va s'afficher sur Google Chrome. Voilà, nos fruits préférés sont tout là-haut, voilà. Donc pomme, ananas, coco. Voilà. Ça c'est la liste de nos fruits préférés. Ok. C'est comme ça qu'on crée des listes non ordonnées en HTML. Ok. Qu'il n'y ait pas de surprise pour tout un chacun quand on va avoir des choses un peu plus poussées pour dire que nous n'avons pas vu des listes, et pourtant moi-même je l'ai déjà fait. Donc nous allons rentrer dans notre fichier. Un instant. Nous allons rentrer dans notre éditeur de texte. Notre éditeur de texte. Voilà. Donc nous avons vu les listes non ordonnées. Ok. Voyons maintenant les listes ordonnées. 1, 2, 3, 4. Les listes ordonnées, sachez que c'est OL. Ok, OL. Ensuite, à l'intérieur, vous mettez des LI. Ok, ensuite, à l'intérieur, vous mettez des LI. Nous allons faire une liste de nos villes libérées. Par exemple, Kinshasa. Ok. Kinshasa. Nous refaire nos balises. Un instant, j'ai oublié de refermer notre balise OL. Ok. Il faut l'anti-slash. Ok. Voilà. Ok. Là, c'est parfaitement clair. Ok. Voilà. Nous faisons encore un ELI. Notre deuxième préféré, imaginons que ce soit Libreville. Ok. Là où tout le monde est libre dans la ville, soi-disant. Ok. Notre troisième ville préférée, imaginons que ce soit tout simplement que nous verrons Paris. Ok. On va refermer la parenthèse. Ok. Nous l'avons refermé. Nous avons refermé la balise plutôt. Excusez-moi de cette erreur qui peut coûter très cher.
lorsque vous ne refermez pas. Ok, bon, nous avons les listes ordonnées vont apparaître en haut et les listes non ordonnées vont apparaître en haut et les listes ordonnées vont apparaître en dessous. Donc vous allez voir pourquoi, vous allez voir la différence et pourquoi on appelle ordonné et non ordonné. Ok, pas de précipitation. Ça vient, ça vient, ça vient. Ça vient un tout petit peu. Donc voilà. Et je vais encore zoomer pour que vous puissiez voir ce qui se passe par là. Ok. Voilà. Notre liste non ordonnée, c'est pomme, ananas, coco. Ok. Et notre liste ordonnée, vous voyez bien, on a mis 1, Kinshasa, 2, Libreville, 3, Paris. Et pourtant, on aurait bien pu écrire ça avec une balise P, mais avec une liste, c'est plus simple sur le thème de la manipulation des données. Ok? Donc, nous sommes qu'en HTML. Nous allons voir ces choses-là au fur et à mesure. Donc, pour les sur ce, on peut s'arrêter là, si je le veux bien, mais comme je ne le veux pas, ce que nous allons faire, nous allons essayer d'enlever les points, ces points-là, c'est gênant, dans les listes non ordonnées. Donc, nous allons retourner dans notre éditeur de texte et pour enlever les points noirs là, vu que c'est tellement noir, ce que nous allons faire appel au UL, ok, au UL, et dans le UL, nous allons dire à CSS, ok, sachez que CSS n'est là que pour le design, hein. En HTML, ce n'est pas vraiment ça. Je ne sais pas, non, ça n'existe pas. Ok, nous allons dire maintenant à CSS que faire de la liste UL, donc liste, ok, liste tiret, qu'est-ce qu'il m'écrit là? C'est mieux si nous le voyons dans une autre vidéo parce que ça va essayer de vous embrouiller. Ok, voici les listes, les différents types de listes trouvées en HTML. Ok, parce que si j'injecte du CSS maintenant, ça peut embrouiller avec ce que nous allons voir plus loin. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention et pour avoir gagné ou perdu du temps sur cette vidéo. Donc, pour ceux qui ont gagné quelque chose de nouveau, ou qui ont fait quelque chose de nouveau, je vous permets, pour ne pas vous dire j'espère que vous allez quand même m'aider en mettant un like ou en partageant la vidéo. Donc, comme moi je le disais, je me prénomme Chris, je suis développeur web. Ok, donc à vous de voir d'où vous allez arriver avec cela. Ok, donc merci de votre attention et nous allons avancer très prochainement. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ok, merci pour votre attention.